Parti. Salut mon cher Jean-Christophe. Allô, Pat. Comment vas-tu? Oh, ça va très bien. Infiniment bien, Ah, je c'est beau dirais. ça. Ouais. C'est beau. J'aime. Et toi, comment tu vas? Ben écoute, ça va bien et c'est surtout la tête remplie de fierté pour notre patrie. Mais en fait, je vous le dis, c'est ce que je disais à Jean-Christophe juste avant. Dans le fond, j'étais à un congrès sur la neurologie pédiatrique qui se donnait à Rennes, ici en Bretagne, en France, qui regroupait principalement les conférenciers, c'était principalement à 90%, c'était des neuropédiatres d'un peu partout, principalement de la France, mais il y en avait qui venaient de l'Espagne, de la Belgique, de la Suisse, bon, voilà. Et donc, c'était très intéressant d'assister à ce congrès parce que, veux pas, quand on arrive dans un congrès, on se dit: «On va avoir l'information à jour d'un point de vue scientifique». Mmh. Au niveau des modalités innovantes par rapport à tout ça et donc c'est intéressant parce que moi, j'en avais assisté à plusieurs congrès au Québec. J'avais donné, moi, des conférences dans des congrès de médecins, de pédiatres, puis il y avait aussi des infirmières praticiennes qui étaient présentes, et donc maintenant de venir, mais surtout en tant que participante et là, c'était mon premier en Europe, c'était super intéressant de voir à quel point, beh, oui, l'approche est différente et de faire plusieurs constats, par rapport à, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfance à l'échelle d'une certaine manière plus internationale. Donc, voilà et ce que je te mentionnais juste avant et tu me dis qu'est-ce qui te montre quand je te dis ça, mais que la plupart des études qui sont citées comme meilleures pratiques au niveau de l'enfance proviennent du Québec et du Canada. Dans un sens, c'est pas surprenant. Mmh. Mais c'est drôle parce que, pas en septembre qui vient de passer, septembre 2022, j'étais à Magog pour une formation avec un Américain, un chiropraticien qui, bon, évidemment, formé en kinésiologie appliquée. Et puis c'est vraiment intéressant, c'est avec des aimants assez puissants parce que, bon, on peut faire une thérapie de localisation en kinésiologie appliquée, le corps est conscient qu'on touche une région, mais on ne peut pas toucher au cerveau. Grâce aux aimants, on peut aller cibler une région du cerveau. C'est un peu comme ça qu'il l'utilise, qu'il l'explique. Je reste vague quand même parce que je peux en parler toute la journée. Euh, Puis on se disait, ben voyons comment ça se fait que ben, la formation, c'est long, il va s'embarquer dans la matière. Puis mon ami Vincent, qui habite sa rive sud, il m'a dit, mais tu sais, Jean-Christophe, au Québec, on est vu comme la crème de la crème. Charles Héroux, il a tellement pré-mâché le senteur, il a tellement bien fait, il a tellement décortiqué. On apprend tellement des affaires plus avancées, même dans les cours de base, que quand il y en a d'autres qui viennent nous former, c'est pour ça qu'on trouve ça slow. On est trop avancé. Mais apparemment qu'au Québec, on innove énormément dans Et tous ceux rapidement. rapidement. Puis ceux qui ont leur DBAC, malheureusement, c'est juste des chiro. Pour l'instant, les ostéos ne peuvent pas passer leur board en Ike. Mmh. Il y a beaucoup d'innovateurs, il y a beaucoup de praticiens qui vont développer des techniques qui les amènent, tu sais, puis qui disent hey, regardez ce que j'ai trouvé, regardez ce qu'on trouve. Puis il y a beaucoup d'émergence, en fait, apparemment au Québec qui se passe là, tu sais. Fait que tu me Et dis ça pour ce qui est de neurologie pédiatrique, que ça soit neurologie fonctionnelle, que ça soit kinésiologie appliquée, toutes ces choses-là. Mais en fait, au Québec, même dans les compagnies, on est très innovant. Tu sais, on s'entend, ceux qui portent des crocs, là, ouais. les Crocs, ben c'est québécois. Mmh. Ça a été développé par des Québécois. Ça a été, Et il y a plein de choses au Québec qui et mon constat par émergent. rapport à ça, c'est que, là, on vient de le dire, par rapport à la neurologie pédiatrique, on vient de le voir, mais dans plusieurs aspects, on est innovant. Mais pourquoi? Parce que les Québécois
on est extrêmement curieux de s'aventurer dans quelque chose d'inconnu et d'explorer une avenue que personne n'oserait explorer auparavant, de se lancer et je vois que dans notre philosophie, on est extrêmement en mode action-solution. Ce que Mhm. moi je constate depuis que je suis en Europe, qui sont très dans la théorie et qu'on n'ose pas sortir de la zone de confort, de ce qui est connu pour ne pas, créer de brouhaha dans le secteur, là, notamment ici, c'est d'ordre, bon, neuropédiatrique, neurodéveloppemental, mais dans plein d'avenues et tu vois, notamment au Québec, la quantité de jeunes entrepreneurs, des jeunes entreprises qui émergent, mais dans divers milieux. Je vois que vraiment, on est une société, on est une population qui est qu'on a des convictions, qu'on n'a pas peur de foncer, qu'on est curieux et que quand que c'est de l'inconnu, ben, tu vois que les personnes autour, ça leur fait pas peur. Mais ici en Europe, je vois que quand que c'est quelque chose, ah non, que c'est pas ça qu'on fait, puis qu'on sort du moule qui est connu, ah ben là, c'est la panique. Tandis que nous, ben non, on trouve ça motivant, on trouve ça intéressant et je pense que c'est ça qui fait la grande force des Québécois par rapport à toutes ces approches-là nouvelles. Tu sais, notamment, il y Mhm. avait une conférencière aujourd'hui qui est de Bordeaux, une psychiatre, qui apportait tout le volet de la sécurité émotionnelle, OK? En tant que parent, si on veut pouvoir accompagner au mieux notre enfant au niveau de ses besoins psycho-affectifs, développementaux, langagiers, bien entendu qu'il faut développer une relation d'attachement sécure avec notre enfant. Mais ce qu'elle apportait aujourd'hui, c'est parce qu'elle faisait des travaux en collaboration avec l'Université Laval à Québec, mais ce qu'elle apporte, elle me mentionnait comme quoi qu'elle est perçue comme un extraterrestre ici en France, parce qu'il y a personne qui ne connaît les théories Mhm. de l'attachement, tout ce que Siegel a apporté, tout ce qui est le Nurture Hawk Approach de Glassner, tout ce qui est Daniel Hughes au niveau de l'approche PACE, Playfulness, Acceptance, Curiosity et Empathy. Tout ce qui est dans le relationnel, c'est inconnu en France. Et quand elle a apporté ça, moi, j'ai fait: «Mais mon Dieu, mais merci!» Moi, c'est le message que j'ai toujours répandu avec ma clinique ergothérapie enfance, comme tu savais, mais encore d'autant plus dans toutes mes formations, mes conférences, dans mon programme Artemis. Mais ça fait partie intégrante de notre savoir québécois que dans toutes les CPE, les milieux familiaux et l'enseignement en général, on sait que si l'enfant est en sécurité, il se sent profondément dans un état de sécurité émotionnelle, ben, il va pouvoir être disponible pour apprendre, il va pouvoir être disponible pour pouvoir, avoir des bons comportements. Mais si l'enfant est en méfiance avec son enseignant puis avec son parent, ben bien entendu que ça va faire place à des comportements comme de l'agitation ou ou des refus ou peu importe. Ben, surtout de la peur. Ben, tu sais, sinon l'enfant, s'il est en état de méfiance, il bascule dans quoi? Le combat, la fuite, figer? Ben ça, c'est pas une posture qui permet à l'enfant d'être en état La confiance. d'apprentissage et de Ben, ouais. confiance. Et donc, je trouvais ça hallucinant d'une certaine manière que cette conférencière-là a osé nommer ce message-là, en sachant très bien que ce n'est pas welcome de manière Mhm. générale en France comme message, alors que c'est implanté depuis au moins une quinzaine d'années au Québec. Tu sais, c'est fou. Des fois, les décalages entre Mmh. certaines choses, tu sais. Ben oui. Puis tu sais, elle mentionnait, elle dit: «On était juste autour d'une table, des pédiatres français, des pédiatres québécois». Puis on voyait, par exemple, une situation avec un enfant. Les pédiatres français mentionnaient: «Ah, ben il y a tel aspect au niveau de son cerveau qu'il faudrait aller, compenser avec telle médication parce qu'il y a telle zone». Puis là, puis il faudrait punir tel comportement, puis rediriger l'enfant dans un moule X avec des consignes plus claires et tout d'un point de vue éducatif.
Puis tu avais les pédiatres québécois qui disaient: «Mais non, si on punit, on amène encore plus l'enfant C'est en du renforcement insécurité, négatif. Ouais, un renforcement négatif, mais oui. et puis en instance d'insécurité, de méfiance. Donc même si après, moi, je veux introduire une notion éducative auprès de l'enfant ou faire mes bilans, faire mes examens, par exemple, en tant que professionnel de la santé, si j'ai perdu confiance en l'enfant, beh, de toute façon, mon évaluation vient être biaisée. Donc, avant tout, il faut travailler sur la relation avec l'enfant, travailler sur la sécurité et après, je vais pouvoir faire mon bilan et s'il y a besoin, je vais aller vers la médication. Mais en amont, il y a toutes les autres thérapies d'ordre rééducation, adaptation, compensation qui peut être fait en amont avant d'aller vers le pharmaceutique et là, elle mentionnait ce clash-là juste entre les professionnels français québécois et j'étais comme: «Mais c'est fou, c'est Mhm. fou!» Ouais, ça me je trouvais que ça fait état un petit peu plus de ce qu'on voit aussi au niveau du système d'éducation québécois. Tu sais que ta copine est enseignante, tu dois le voir aussi dans l'approche que justement on amène les enfants à on les accompagne au niveau de leurs besoins sensoriels, au niveau de leurs besoins affectifs. Il y a tout un apport qui est apporté aussi au niveau émotionnel que ça, on voit pas en Europe, ben, C'est en sûr, France. il y a rien de parfait, on s'entend. Non, il y a rien Mais de c'est parfait déjà, comme job. oui, 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 une coche de plus, là, tu sais, là. Fait que, ouais, Mmh. c'est certain que c'est déjà une avancée, là, dans le fond, là, tu sais. Mmh. Exact. Mais, non, je sais pas avec qui que je parlais, puis peu importe. Peut-être même avec Vanessa, tu sais, un enfant, le but, c'est qu'il vole de ses propres ailes le plus rapidement possible. Mais pour qu'il soit capable de faire ça, il faut qu'il soit bien encadré. Un encadrement, ça veut pas dire une dictature, ça veut pas dire tu deviens qui je te dis d'être, ça veut juste dire, OK, moi je te donne des barèmes, des barrières pour te dire, je suis là, vas-y, avance, tu sais. Comme le meilleur exemple, là, tu sais, vraiment qui pourrait être typique, ça serait quand un enfant vient pour faire quelque chose. Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas ça. C'est de dire, puis moi je suis comme ça, tu sais, essaye-les, puis plante-toi. Mais oui, Puis quand tu demanderas de l'aide, si tu as besoin d'aide, je vais t'offrir mon aide. Si tu veux de mon aide, là, je vais te montrer. Comme ça, tu vas pouvoir apprendre. Fait que ça, c'est un cadre qui est large, qui permet à l'enfant de se développer par lui-même, mais au moins, il sait qu'il y a des repères, il y a un guide, il est rassuré. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ça marche pas, ben au moins, je vais être là pour y montrer. Tu sais, Milo, ce matin, on se lève, il fait encore noir, tu sais, il était tôt. Je prépare le déjeuner, tout ça. Il voulait aller dans sa. On a un booster sur la chaise de cuisine. Puis il monte dessus, puis là, il me dit, je suis pas capable, besoin d'aide, besoin d'aide. Fait que là, je le regarde, je pense qu'il dit, j'ai peur, j'ai peur. mmh, Fais-toi sens pas, chaton. Ça va bien aller. Essaye quand même, essaye quelque chose de différent. Ça a pris 2 secondes. J'ai réussi. Il était assis, mais il était tout oui! content. Puis c'est là que moi, j'ai renforcé. J'ai dit, ben, tu vois, Milo, tu as persévéré puis tu as réussi. Si tu n'avais pas réussi, ça n'aurait pas été grave. J'aurais été te donner un coup de main, papa était là. Mais tu as quand même persisté, tu as réussi. Parfait. Puis tu vois, That's it. tu étais dans la sécurité parce que tes bras étaient à la fois une base de sécurité et à la fois une base de refuge. À ce Ah, puis moment-là, quand il y avait j'étais même pas à côté. non, non, mais dans le sens que tes mains, dans le sens que ta disponibilité, à Ah la oui, fois, oui, oui. Dans ce lui sens-là, oui. lui était là pour dire: «Papa, est-ce que tu es mon refuge si j'ai besoin de rassurance, si j'ai besoin d'aide?» Puis au niveau de la sécurité, c'est: «Je m'assure que tu es là, papa, si, il y a de quoi, puis je sais que de toute façon, tu vas être à côté de moi». Versus si on fait la place ou comme tu dis, on est plus dans du correctif, ben l'enfant, il sait il de son côté, il peut être méfiant par rapport à son environnement. Il peut même pas déjà essayer de s'y mettre parce qu'il a pas confiance en lui, parce qu'à chaque fois, on fait à sa place. Ou s'il le fait puis il se fait gronder, ben, au final, il se dit: «Mais est-ce que j'ai le droit de m'essayer?» Fait que la sécurité est pas nécessairement là dans ce cas-là, mais j'ai pas de refuge non plus si je me trompe puis si je me plante. Tu sais?
Donc Ouais. il y a ces aspects-là qui sont tout le temps importants à tenir en compte, puis que tu as très, très bien fait là avec Milo. Mais que si J'apprends avec le justement temps. hein? J'apprends avec le temps. Ben oui, mais tu sais, mais c'est justement que si dans le fond, on est tout le temps dans un mode, de correction ou au contraire, tu sais, moi je l'explique tout le temps de cette manière-là, votre enfant, c'est comme une belle petite plante qui est en train de pousser, OK? C'est une petite plante, hem et nous, on est comme un tuteur. Si on est trop éloigné, OK? Par exemple, qu'on donne pas assez de cadre, puis ou à la limite, on est dans l'extrême, on est dans la négligence, ben oui, la plante, elle peut pousser dans n'importe quel sens. Si on est trop sévère, rigide, ou comme tu disais, dictature ou avec des méthodes un petit peu plus agressives, voire même violentes, ben l'enfant, on lui laisse pas son individualité puis son potentiel de ben oui, de croissance, de développer, de comprendre ses propres Mmh. capacités et cetera et donc l'objectif, quand on a cette notion-là de d'accompagnement dans la sécurité de l'enfant, c'est de se dire: «Ben non, le tuteur, il est là Mmh. et on est un coach, on est un guide». C'est Est-ce ça. qu'on empiète sur qui qu'il est? Non. Est-ce qu'on est trop loin? Non. On fait un accompagnement qui est doux, qui est ferme, puis qui le guide, mais à côté. Et souvent, c'est ce qu'on voit au niveau de l'enfance, c'est qu'on a un peu un mode hiérarchique de «je suis parent, tu es l'enfant» et bon, mais non, le but, c'est pas d'écraser notre enfant, le but, c'est pour vraiment le bien le faire évoluer, c'est de se mettre à côté et de savoir observer l'enfant, qui était une autre conférencière qui était présente, puis que j'ai remerciée par rapport à sa conférence, puis elle me disait: «Mais j'ai été formée par une conférencière, et formatrice montréalaise par rapport à cette approche-là». Fait qu'on voit, tu sais, c'est tout issu de notre mentalité québécoise, puis je me dis: «Mais c'est beau» et c'est ce qui fait que justement, je pense que comme population, on est une population, somme toute, en général, pas tout le monde, mais quand même confiante dans ce qu'on instaure, de manière générale. Par rapport à ce que je peux observer, qu'ici, comme le mode, d'accompagnement est un petit peu plus rigide, un petit peu plus la vieille école que, par exemple, peut-être nos grands-parents, nos parents avaient vécu, mais tu Mmh. vois que d'emblée, la population se lance moins dans leur mentalité à mettre de l'avant leur propre projet qui leur tient à cœur parce que tu vois qu'il y a un manque de sécurité profonde par rapport à qui ils sont, par rapport à leurs compétences. Et plus la sécurité émotionnelle est renforcée chez l'humain, c'est prouvé maintenant dans les nouvelles études que plus la sécurité est forte, il y a moins de chances de dépression en tant qu'adulte, puis moins de chances de maladies inflammatoires chroniques, moins de chances de cancer, moins de chances de troubles psychiatriques et psychologiques. Fait que c'est tous des trucs qui se forgent principalement dans les 3 premières années de vie, hein, c'est hyper important la période 0-3 ans, mais mon Dieu, après, c'est ce qui fait des bases solides pour l'adulte de demain et Mmh. puis voilà. Ouais. Heu, Mais c'est là aussi qu'on voit que, en tout cas au Québec, ça progresse vite. oui. Parce qu'il y a l'ancienne mentalité, la mentalité, tu sais, de nos parents, qui c'est carrément plus ce que c'est aujourd'hui, tu sais. Pas Et du tout. probablement que cette mentalité-là cadre un peu plus en Europe, Oui, ben, c'est comme ça. tu le dis, tu sais. C'est Parce que exactement ça. peut-être qu'eux autres sont encore là-dedans. Nous autres, c'est ça, l'innovation se fait vite quand même au Québec, là. Puis ça dépend de. Puis comme tu disais, c'est pas tout le monde et c'est pas toutes les sphères non plus. Ça dépend les gens qui que tu côtoies, dans quel milieu que tu côtoies. Mais il y a des domaines qui avancent vite et on est bon pour innover. On est des innovateurs ici au Québec. Là, veux pas. On n'a pas eu le choix, je veux dire. On a bâti un pays en 400 ans. Puis oui, puis par rapport à ça, tu vois, j'avais une discussion avec mon père quand il est venu, en Bretagne, puis je trouvais ça super intéressant. Il me partageait que, ça fait intimement partie de tout l'historique au niveau des Québécois par rapport à tu sais, dans l'évolution au niveau même politique des Québécois, il y avait toujours eu la compétition par rapport au monde anglophone, OK? Fait que les Anglais avaient un très, très bon travail, étaient des médecins, des avocats et cetera, puis nous, les Québécois, on était
Oui, Des ouvriers. des ouvriers dans les usines où on travaillait un petit peu plus, bon, comme agriculteur ou bon et comme on était des francophones, même au niveau travail, les anglophones étaient mieux payés que les francophones et il y avait tout un aspect de justement d'écart par rapport à la culture anglaise, bon, du Canada anglais, des États-Unis et on faisait beaucoup d'échanges aussi avec le Mexique et donc, à un moment donné, les Québécois, ils se sont dit: «Ben, regarde, on est francophones, mais on vaut quelque chose, on a de la valeur, fait qu'on va se mettre à apprendre l'anglais pour pouvoir discuter avec nos amis anglais, pour pouvoir accéder à des postes plus intéressants. On va se mettre à parler l'espagnol pour pouvoir mieux discuter avec nos, ben, c'est ça, nos fournisseurs mexicains. Puis, ben, on va leur montrer qu'on n'est pas juste un petit peuple, puis qu'on mérite pas d'être dissocié d'eux comme on voyait dans le centre, Molson, qui séparait les Québécois francophones des anglophones au sein même du forum, hein, pour séparer, bon, ben oui, l'écart en tant que tel entre les 2 cultures. Puis, au final, on a développé notre système d'éducation québécois en se disant: «Beh, regarde, nous, on va aller vers quelque chose de toujours plus élevé, d'une certaine manière, pour accéder et montrer qu'on est capable d'accéder à des métiers plus élevés. On va montrer qu'on est capable de partir aussi des entreprises» et donc ce que je trouvais fascinant, justement, dans cette discussion-là avec mon père, c'est que je vois à quel point les Québécois, on a toujours mis de l'avant, oui, une grande humilité par rapport à nos succès de façon générale, mais une très grande détermination et une très grande persévérance à dire: ben je monte plus haut, puis je veux en savoir plus, puis je suis curieux, puis même si en ce moment j'ai un métier qui est plus faible avec une rémunération plus faible, pas grave, je suis capable de plus» et et ça a toujours fait partie de la mentalité québécoise de tout le temps se dire: ben je vais toujours plus loin. Parce que ça provient de notre historique culturel et politique, tu sais, avec le référendum et cetera et donc on le voit encore aujourd'hui, en sens que on ose sortir, tu sais, des terrains battus puis oui, on reste avec tout le temps une belle et douce humilité, les Québécois, à travers tout ça. Mmh. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau, puis en vivant ailleurs, je trouve ça encore plus beau parce qu'en étant au Québec, mon Dieu qu'on le réalise pas. Mon Mmh. Dieu qu'on le réalise pas, on est dedans, c'est notre système, puis on pointe évidemment du doigt tout ce qui fonctionne pas, puis c'est sûr qu'il Mmh. y a bien des choses à améliorer au Québec, c'est sûr. Ben, Mais comme quand on est à partout, l'extérieur, ben oui, comme partout. comme Mais partout. quand on est à l'extérieur, mon Dieu qu'on constate ça, là. Puis je trouve qu'il y a quand même 2 un peu 2 camps dans ce que tu dis, tu sais? Mmh, mmh mh. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, mais là», tu sais, que la fameuse mentalité, là, tu sais, qu'on dit: «Les Québécois sont nés pour un petit pain». Il y en a qui sont encore là-dedans, qui vont être encore là-dedans pour des générations. Puis je trouve que là, c'est comme il y a 2 façons de penser. C'est comme: «Ah ouais, tu sais, on subit, on est comme ça, on n'a pas le choix, on est entouré d'anglophones». Moi, je veux rien savoir de parler anglais. Puis quand je vais dans l'Ouest, je veux me faire servir en français, c'est-tu clair? Mais je pense Puis que j'en connais des gens comme ça. J'en ça connais des gens crée comme ça. cette séparation-là. C'est qu'on a vu à un moment donné ceux qui ont dit: «Ben non, on va montrer qu'on est capable», puis ils ont ceux qui sont restés dans Oui, cette mentalité-là, c'est puis qui ça. ont dit: «Ben non, on subit, puis on se victimise, puis non, moi je veux juste parler français, ça m'intéresse pas de parler le reste, Mhm. puis je vais rester dans ma situation financière et professionnelle sans mettre de l'avant le reste». Puis pendant ce temps-là, ben, il y a eu ceux qui ont travaillé fort et qui se démarquent, ils continuent de se démarquer. Fait que oui, on observe l'écart, bien entendu, au Québec par Ah, c'est rapport à ça. ça. Il commence à avoir un écart, tu sais, qu'il y a quelque chose qui bouge. Puis, je sais pas si tu te souviens de ça, tu devais être quand même petite, mais il me semble des années 90, il parlait beaucoup de l'exode des cerveaux. Fait que Mmh. tous les penseurs, les scientifiques, il y a certains médecins, tu sais, des brains, comme qu'on dit, là, Ben, qui avait travaillé aux qui faisaient États-Unis, notamment. ben, ils se faisaient recruter pas juste Ouais. aux États-Unis, partout. Puis ils Mmh appelaient mh. ça l'exode des cerveaux parce qu'ils Ouais. disaient, ben, au Québec, tu peux gagner, à l'époque, on va dire, pour un travail 150 000.
Mais tu allais en Europe ou tu allais aux États-Unis puis tu faisais 500 000 pour la même job. Fait, on va y aller. Ben ouais. Habituellement, ces gens-là parlaient anglais, parlaient une autre langue, fait que c'était facile d'y aller, tu sais. Puis il n'y avait surtout pas peur de dire, OK, moi je lève les pattes, puis je vais m'établir ben, comme que toi t'as fait, là, tu sais, là. Ben ouais. Fait qu'il y a, il y a ce clash-là, mais quand même, effectivement, au Québec, tu sais, tu peux te dire, OK, attends un peu, moi on va innover, on va avancer, on va, ouais, Ben avancer, oui. littéralement, développer, puis Puis, même, puis, tu vois, j'ai une fille avec qui que je jouais à l'harmonie. Puis où est-ce qu'on est, c'est le centre accès, centre communautaire, tu sais. Puis il y a comme une grosse boîte avec, tu sais, des livres dedans que tu peux prendre des livres, puis tout ça. Fait qu'une fille, elle se prend un livre, puis elle dit, Hey, attends, Jean-Christophe, ça serait peut-être bon pour toi, ça me donne un livre, puis c'est La simplicité volontaire. Je suis comme, sérieux, là, tu me donnes ça pour vrai? Elle dit, Ah ouais, c'est tout le temps bon. OK, moi, j'adhère pas à ça, parce que c'est pas ce que j'ai envie comme d'envie. Parce que moi, je veux être dans l'abondance, pas dans la simplicité volontaire. Puis là, après ça, j'y ai pensé, je suis dit, ah non, on va le garder, puis un jour, je vais lire ce livre-là. Je vais le lire, puis je vais faire exactement le contraire. Ça va me permettre d'innover dans ce sens-là, de prendre ces idées-là, puis de faire carrément à l'inverse. Ça va me donner encore une autre façon de voir. Puis, dans le fond, pour innover, il faut que on dit think outside of the box, mais il faut que tu vois une façon de faire qui est autre, tu sais. ben oui. Fait que si on est toujours dans, OK, recherche de l'abondance, dans ci, dans ça, d'attirer ce qu'on veut, nanana, nanana, mais que là, je pars de justement quelqu'un qui a une mentalité, tu sais, de simplicité volontaire, puis c'est correct, il y en a plein qui sont bien là-dedans, que je m'inspire de ça, puis que je suis capable de faire carrément le contraire avec une autre vision de ce qui est par rapport à l'abondance, par rapport à ce qui Tu viens est de changer le pathway complètement. ben oui, Mhm. Ah ouais. Puis par rapport, l'innovation. ouais, puis par rapport à ce que tu disais tantôt, tu sais, les mentalités, bon, on a le choix d'évoluer, puis tu veux le voir que au sein de certaines familles ou au sein de certaines générations, il y en a qui ont décidé d'adopter, pouf, le côté innovant. Mais, tu sais, on avait déjà parlé aussi des introjections, toutes les paroles que nos parents nous disaient étant petits, qu'on a avalé tout cru puis qui nous habitent encore. Mais effectivement, moi, en tout cas, je le constate ici, par exemple, juste à travers, mettons, les neuropédiatres qui me mentionnent que même l'innovation, quand que c'est dans l'inconnu, est-ce que le monde va bien réagir? Mais juste en ayant cette peur-là, ce discours-là, ben, c'est parce qu'ils ont déjà reçu ça comme information, puis qu'ils ont reçu ça. Fait que c'est à l'échelle d'une population. Tu sais, fait que des fois, c'est Mhm. notre parent qui nous a dit quelque chose, mais des fois, il y a quelque chose d'un peu, collectif, dans l'inconscient collectif d'une certaine manière de la population et ce que je trouve beau, c'est justement quand que une population comme le Québec, il y a eu un clash de ceux qui sont restés dans l'ancienne mentalité. Après, il y a toujours des personnes qui ont toujours des paroles comme ça, mais il y a eu le volet innovateur. Imagine toute l'énergie que ça a dû demander à ces générations-là de se dire: «Hey, je me lance, puis no matter what ce que le monde va me dire, puis je deviens entrepreneur, puis je lance mon idée qu'il y a pas eu d'études là-dessus, puis que personne n'a jamais fait, puis que la personne elle a 21 ans, puis qu'elle a pas une scène». Je me dis: «Mais la vision, la conviction, la volonté, la détermination de ces gens-là, génial, Mhm. Chapeau. chapeau!» Souvent, c'est comme ça que Parce ça que ça fonctionne. demande ben oui, Ben oui, ça demande la force. Je veux dire, toi puis moi, dans nos domaines, on est innovants. Ben, pas le ouais, choix. on n'a pas le choix. Puis ça nous demande justement d'être convaincus et convaincants dans le sens que on sait le message qu'on porte, on sait pourquoi, on est les 2 extrêmement curieux dans ce qu'on fait, mais on maintient notre cap constamment. Puis c'est ce qui fait que, justement, on n'est pas dans le domaine de la zone de confort Hmm. ou peut-être des autres personnes qui exercent le même métier que nous, mais nous, on l'applique différemment parce que justement, on veut toujours aller plus loin pour offrir le mieux et la plus grande possibilité thérapeutique à nos patients. Et pour ça, il faut sortir des terrains battus. Pas le choix. Mmh. C'est correct. Ouais, donc voilà.
Voilà, c'était très, très intéressant en tout cas cette constatation-là au niveau du congrès. Mmh. Ça fait émerger plein de pensées, c'est ça, à divers niveaux. Génial. Mmh mh. Je vais commencer à surveiller les conférences, les choses qui se passent à Ouais, Montréal. ben ouais, tu me diras. Tu me diras, puis oui, bon, tu sais, on s'était déjà parlé qu'un jour, ça pourrait être intéressant, mais tu sais, c'est sûr que toi, tu es le bienvenu à venir en Europe, mais tu sais, juste pour toi aussi d'assister à je sais pas moi, c'est ça, un congrès ou je sais pas s'il y a des congrès en ostéopathie, mais bref, ce genre d'aspect-là pour voir les différences dans d'autres pays par rapport à notre métier, puis qu'est-ce qui est mis de l'avant, puis où est-ce qu'ils sont rendus, au niveau de telle modalité. Ben, c'est intéressant, puis après aussi, en tant que nous, pratiquants, on se dit: «Ah ben, quand même, tu sais, ce qu'on offre, c'est beau et c'est grand» et nous, comme on aime se tenir à jour puis aller tout le temps plus loin, ben, d'une certaine manière, on est satisfait aussi de ce qu'on apporte à notre patientèle, tu sais, à notre clientèle. Donc voilà, fait que quand tu vas venir en Bretagne, s'il y a un congrès d'ostéopathie ou je sais pas trop, ben, tu seras le bienvenu. Génial. Mmh. Mais voilà, mes chers, fait que je vous souhaite, ben, je vous fais des gros bisous, puis je vous souhaite un beau week-end à tous. Passez un excellent week-end, puis on se revoit déjà la semaine prochaine. Yes. Ciao tout le monde. Bye! Bye.